Bonsoir à vous qui nous suivez par Sika TV, notre télévision partenaire, et vous, auditrices, auditeurs de Soleil FM. Bienvenue sur Boulevard des Opinions, la rubrique qui dessert l'intégrale le jour du lundi jusqu'au vendredi. Aujourd'hui, vendredi, nous nous intéressons à ce fait de société. J'en ai parlé il y a quelques heures dans une autre émission. L'actualité qui nous relaie cette flopée, cette trop grande quantité, excusez que j'utilise le terme quantité de femmes comparativement aux hommes dans le contexte mondial où on compte plus de 7 milliards d'habitants. Pour beaucoup, c'est qu'il faut revoir le dispositif législatif dans nos différents pays, surtout sous les tropiques, et permettre aux hommes d'en prendre le surplus pour que on sauve ces femmes qui risqueraient de rester sur le quai et de ne pas avoir de mari. Je sais que les hommes là-dessus voudront en dire plus que les femmes. On en a 1 sur 3 par ici. Donc, ce sont 2 hommes qui vont se partager une femme. Je ne sais pas qui voudrait être le premier. Alphonse Moïse Soudé, pour vous qui avez entendu que la population mondiale a franchi le seuil, a franchi la barre de 7 milliards 6, et que dans ces milliards 6, puisqu'il y a 17 milliards 6, il y a plus de femmes que d'hommes, certains diront 1 homme pour 4 femmes, 1 homme pour 6 femmes, est-ce que vous pensez que la solution serait qu'on aille dans ce sens ? Vous savez, aujourd'hui, toutes les femmes ont envie d'être Madame X, Madame Y. Et c'est une ambition légitime, c'est une ambition légitime. Mais je dis, malheureusement, toutes les femmes ne peuvent pas être casées. Toutes les femmes ne peuvent pas se retrouver sous le toit d'un homme de façon légale, c'est-à-dire célébrer le mariage à l'église ou à la mairie. Quelles sont vos raisons? Pourquoi pas? Non, vous savez, quand vous prenez par exemple le christianisme, on ne vous autorise pas à prendre 2 femmes. On ne vous autorise pas à prendre 2 femmes et le christianisme ne reconnaît pas le divorce. Vous ne vous remarierez qu'en cas de veuvage. Mais dès que vous consommez le mariage et que vous allez au divorce, l'Église ne reconnaît pas le divorce. Donc il est impossible que vous puissiez vous remarier. Mais dans certaines religions, comme la religion islamique, on autorise l'homme à prendre plusieurs femmes. Il paraît que c'est une interprétation qu'on en fait, parce que le Coran aurait dit, puisque je n'en ai pas lu, je ne l'ai pas lu, aurait dit que la condition, c'est que vous puissiez aimer les 4 de la même manière. Et puisqu'il est impossible d'aimer 4 femmes, d'avoir le même amour pour 4 femmes, c'est comme si le Coran indirectement vous disait, prenez une femme. Mais oui, quand vous allez dans les pays islamiques, au Sénégal, la loi vous donne la possibilité de prendre jusqu'à 4 femmes. Est-ce qu'il y a un instrument pour mesurer l'amour que vous portez à une femme? Il n'y en a pas. C'est votre parole contre ceux qui sont en face de vous. C'est vous qui dites « je l'aime ». Et peut-être vous comportez de façon à prouver aux gens que vous l'aimez, mais ils ne peuvent pas juger du degré d'amour que vous portez à une femme. Donc ça c'est une responsabilité personnelle. Mais je dis, les femmes ont envie de se caser. Quoi de plus normal. Mais dans ce lot-là, nous avons les religieuses qui sont parties. Nous avons les prêtres qui ne peuvent pas se marier. Les prêtres catholiques. Les prêtres catholiques. Donc les cas s'agrandissent. Mais du coup, que peut-être les religieux m'en excusent, tous les hommes, grand H, y compris les femmes, de fait, sont dans un régime polygamique. Parce qu'on vit avec une femme sous son toit, on entretient 1, 2 ou 3 femmes dehors. On paye le loyer, on paye la popote d'autres femmes dehors. Donc, de fait, la plupart des hommes, il y a des femmes qui encouragent la polyandrie. On vit sous le toit d'un homme, mais on entretient une autre relation dehors. On a loué, on paye, on a un autre mari. Donc, de fait, tout le monde est polygame parce que se marier, vivre porter le nom d'un homme, vous donne une certaine assurance. Donc, je n'en veux pas aux femmes qui désirent avoir un mari. Mais aujourd'hui, vous allez, le discours a un peu changé. Avant, certaines femmes disaient, je veux mon mari à moi et à moi seul. Madame Djemelidi, c'est-à-dire que je ne veux pas être la seconde, la troisième, la quatrième femme de quelqu'un. Mais les mentalités ont évolué parce qu'aujourd'hui, l'homme que vous aimez et qui vous aime, malheureusement, a déjà une femme. Vous choisissez. Merci Laurence. Tout le monde ne peut pas se marier. C'est de ce postulat, de ce principe que par Alphonse Moïse Soudé en disant que, bon, voilà,
on ne peut pas corriger la chose. Est-ce le cas pour vous aussi? Comment on va me dire que je ne peux pas me marier si je désire me marier? Non, moi j'entends plutôt que le mariage ne réussit pas à tout le monde. On peut se marier et se démettre demain. Déjà, c'est on a pu avoir le mariage avant de constater que ça n'a pas réussi. Oui. Donc c'est une réalité de la vie. Il n'est pas prescrit quelque part que tout le monde peut se marier. Enfin, comme le contraire. Maintenant, allier ça aux religions, je crois que c'est un faux problème. Parce que là, si vous entrez dans cette maison, il faut alors aller voir la proportion, je vais dire, de ceux qui respectent les préceptes de l'Église, de cette religion-là, pour ne pas faire une fixation sur les églises, ceux qui respectent réellement les préceptes de la religion tels que c'est prescrit, et maintenant dégager le reste. Si on part, vous verrez, j'avance un chiffre comme ça, hein, je n'ai pas à justifier quelque chose, à 80-90%, ils ne respectent pas. Ils ne respectent pas. Ben, ça figure dans le jardin secret et vous ne pouvez pas aller non plus voir quelque chose. Comment régler le problème de ces femmes qui, au regard de la démographie, seraient menacées de ne pas avoir un mari si l'une d'entre elles, en tout cas un homme, devrait se contenter d'une femme? Non, c'est une fiction. Ce problème, c'est une fiction. Je ne connais pas des femmes qui n'aient pas de conjoint parce que tout le monde est déjà occupé. Tous les hommes ont dit je n'en connais pas. C'est une fiction. Je n'en ai pas vu, moi, personnellement, en train de pleurer parce que tous les hommes sont pris. Donc... si, c'est une fiction, oui, je vous le concède. Mais quand on dit que nous sommes 10 femmes, et nous, les 10 femmes, tout autant que nous sommes, nous voulons avoir, chacune d'entre nous, un mari. Et qu'en face de nous, il n'y a que 5 hommes. Si on devait rester dans cette fiction et fonctionner, les 5 femmes, en tout cas les 5 hommes qui manqueraient, comment peut-on les trouver? Non, je ne suis pas sûr que ça se passe comme ça, là, avec ce schéma que vous décrivez. Je ne suis pas sûr. Je n'en suis pas convaincu. Autant il y a des hommes qui se marient. C'est pas que je vous arrête. Vous savez pourquoi, par expérience, vous savez pourquoi, quand vous allez dans les lieux de prière, il y a beaucoup de femmes. Vous savez pourquoi il y a beaucoup de femmes? C'est une autre réalité. Vous avez les raisons, vous. Mais c'est parce que, lisez un peu. Échec de mari, c'est ça? Mais oui. Non, mais, il faut se sur les doigts. non, je le dis, je le dis et je le certifie. Consultant en religion, donc si il y a, vous avez reçu en confession toutes ces femmes-là qui savez, à l'église pour être sûr qu'il y a plus de femmes que d'hommes, parce qu'il y a... Non, j'ai l'avantage d'être journaliste. J'observe, je tends mes oreilles. La plupart des femmes qui vont dans les groupes de prière, ils vont pour rechercher. On demande au pasteur de prier afin qu'on puisse fonder un foyer. Il y a eu des cas et des gens disent, quand j'ai commencé par fréquenter ce groupe de prière, on a prié pour moi, j'ai finalement trouvé un mari. La plupart ils vont pour trouver de mari. Pas parce que le mari était perdu ou qui en manquait. Non, Vigile, contrairement à ce qu'on dit, il y a des femmes qui ont tout, mais qui n'ont pas la chance d'avoir un mari. On va permettre à Vigile de continuer d'abord. Voilà, il m'a amené dans son église, je sais où je vais. Non, je ne parle pas de mon église, je parle de la religion. Non, moi j'ai fini de parler, c'est un faux problème. Il n'y a pas cette histoire de, bon, il y aurait des femmes en surplus, alors qu'il y a peu d'hommes pour... Je ne connais pas d'agence qui enregistre, mais c'est de la même manière que les femmes recherchent de mari, c'est de la même manière qu'il y a des hommes qui recherchent de femmes. Non? Dites-moi que c'est faux. C'est de la même manière. Et c'est vrai qu'on est dans une société telle qu'on ne peut pas entretenir la polyandrie. Mais dans ce schéma-là où il y a très peu d'hommes pour les femmes, c'est comme ça qu'il y a aussi des femmes qui ont plusieurs hommes. Non? Là, on n'a pas dit dans ce cas qu'il y a plus de femmes, qu'il y a plus d'hommes que de femmes, pardon. C'est plus de femmes que d'hommes. On a dit, c'est vrai qu'il y a pas... Si c'est le Kenya qui vous a inspiré... On va en venir à ce cas, puisque ce n'est pas exactement la même chose. Au Kenya, on se plaint de l'inefficacité. Voilà, et ça c'est carrément autre chose, quoi. Donc on va en arriver, puisque
les femmes qui rechercheraient d'autres maris, peut-être sont en train de rechercher les maris parce qu'il y aurait un problème d'inefficacité. Elle a été patiente jusque-là. Nelly Dodino a écouté ces deux concurrents, ces deux soupirants, j'allais dire, de ce soir. Quand vous apprenez, vous, qu'on dit, bon, la population mondiale a augmenté, 7 milliards 6, plus de femmes que d'hommes, et que pour que toutes les femmes puissent avoir de femmes, plus d'hommes, pardon, il faudrait qu'on fasse le ratio un homme pour 4 femmes, je ne sais quel calcul, j'en ai écouté plein à 15 heures. Est-ce qu'il faut alors demander aux hommes d'aller sauver les femmes qui risquent de manquer de mari? Vous abordez le problème tout comme s'il s'agit des mathématiques, tout comme s'il s'agit des bouteilles de bière à déposer quelque part entre bouteilles de vin, ou à agencer des choses, ou un peintre qui doit agencer les couleurs pour avoir un tableau d'art très joli. Donc vous énerviez depuis. Vous savez, il s'agit des cœurs. Et on est en train de parler du mariage, de l'union de deux personnes. Rassurez-vous, il y a des femmes qui n'ont pas envie de se marier. Parce que dans leur expérience de vie, elles se sont dit, je préfère rester seule. Parce qu'elles ont fait l'expérience d'abord du mariage, elles ont été déçues. Donc, il y a ceux là elles sont épanouies dans leur vie, elles ont un compagnon, elles ont une amie, chacun dans son coin, elles prennent soin de ses enfants. Il y en a qui disent, je n'en veux même pas. Chacun conçoit sa vie. Ce n'est pas forcément le mariage à deux qui rend heureux quelqu'un. C'est pas parce que je suis madame tant forcément qui fait que je suis une femme heureuse. Il paraît que nous sommes dans une société où si vous n'avez pas un mari, Alphonse le disait tout à l'heure, quand vous n'avez pas un toit, la société vous toise. C'est vrai. Chez nous, on dit le mari, c'est le chapeau qu'il faut en rechercher. C'est comme de l'argent. Tout le monde aspire à être riche. Qui n'a jamais rêvé rouler une belle voiture? Qui n'a jamais rêvé porter les plus beaux habits? Tout le monde a un rêve. Tout le monde rêve. Mais vous vous rendez à l'évidence chaque fois que vous évoluez que vous n'êtes pas forcément fait pour ça. Qui n'a pas envie de faire de grandes études? Qui n'a pas envie de... Ça dépend de vous et des circonstances autour de vous et des réalités autour de vous. Et vous vous réadaptez à chaque situation. Chez nous, c'est vrai. On nous dit... chez nous, la femme doit être dans un foyer. La femme, le mari, c'est un chapeau. Il y en a qui sont dans un foyer qui sont malheureuses. C'est après cette sortie de ce foyer qu'elles sont devenues plus heureuses. C'est pas qu'on... Elles sont devenues plus heureuses, mais on vous dira que dans certains cas, ou dans la plupart des cas, c'est que ces femmes ont un compagnon. Je vous dis, chacun conçoit sa vie. Moi, je veux pas rentrer dans les considération de elle a un homme, elle n'en a pas. Le mariage, c'est une affaire de sentiment, c'est une question d'union. Vous étiez en train de donner l'exemple de 10 hommes, de 10 femmes, 5 hommes. Pour 5 hommes. C'est pas que je dis, toi, viens, je t'accroche 2 femmes. C'est une question de bon sens et de sentiment. En face de ces messieurs, une dame regarde les 5, leur tête ne me plaît pas. J'ai pas envie de me mettre avec ceux-là, je préfère rester seule dans mon coin. Il y en a qui vont rester, elles vont être attirées par peut-être le numéro 3, alors que le numéro 3 est intéressé par la femme numéro 6, et vice-versa, ou bien, au fait, ce n'est pas une question de résonance. Il faut d'abord quelque chose, l'attirance tout et tout, qui ne rentrera peut-être pas en ligne de compte. Et dans le lot de ces 10 femmes, une ne serait même pas satisfaite, quittera même ce groupe et aller ailleurs. Mon mari peut ne pas être béninois. Mon mari peut être dans un autre pays. Il va falloir que je quitte mon pays dans un monde, dans un univers, le rencontrer. Donc, autant les hommes cherchent de femmes, autant il y en a des femmes qui cherchent de mari. Vous savez, moi je ne suis pas fixe avec ces histoires de il faut forcément un mari. Oui, il y en a qui font l'option de la polygamie. Depuis toujours, ça a existé. Le chef de famille qui peut se permettre 2, 3, 4 femmes. Parce qu'en son temps, il y avait des terres à cultiver. On avait besoin de la main-d'œuvre, on avait besoin de ci. Et les besoins ne sont pas grandissants aujourd'hui. L'éducation n'était pas nécessaire, aller à l'école n'était pas nécessaire. L'essentiel, c'est d'apprendre à savoir comment entretenir une femme, savoir comment nourrir sa petite famille. Aujourd'hui, les réalités ont évolué, les terres ne sont plus disponibles, donc la nécessité de prendre 10 femmes n'est plus ce qui doit être. Aujourd'hui, vous voyez, vous rentrez dans les familles, le maxi c'est 4 enfants.
d'autres se limitent à 2, d'autres font l'option d'un enfant parce que les enjeux ne sont plus les mêmes. Maintenant, quand on revient aux femmes, chacun est libre de sa vie. Et je vous dis, le regard de la société a évolué. De ce que il faut forcément être sous le toit d'un homme. Forcer. Les gens ont plus d'ambition que ça. Ce n'est plus ça aujourd'hui, même sous les tropiques pour vous. Alphonse Messoudé, oui, il ne faut pas schématiser, il ne faut pas dire comme Nelly que a cru d'entendre que ce serait des bouteilles de vin ou qu'on pourrait répartir au prorata de ceux-là qu'on aurait en présence. Mais si dans des pays, tout à l'heure j'ai abordé le sujet à la rédaction où on me signalait qu'il y a certains pays dans lesquels la loi prévoit ça vous oblige à en prendre plus d'une femme. En Érythrée, c'est au moins 2. Sinon, vous irez en prison. Si on en est arrivé là, est-ce que c'est pas parce qu'on a constaté qu'il y a quelque chose? C'est comme dans les pays asiatiques, dans certains pays asiatiques, la Chine par exemple, où on a dit en temps c'est un enfant. Et plus tard, on s'est rendu compte que la population est en train de vieillir. Et puis, paf, on a commencé à sauter les verrous. Selon le rapport de l'ONU, certains pays asiatiques font partie des pays qui auront le plus grand, le taux démographique le plus élevé dans les années à venir. Vous savez, en Érythrée, je suppose que si le gouvernement est arrivé à prendre une décision comme ça, c'est qu'il a constaté que, en dehors de la femme qui est à la maison, l'homme entretient une relation extra-conjugale qui crée des problèmes à celle qui est à la maison. Et on a dit, s'il en est ainsi, il vaudrait mieux officialiser, légaliser. C'est pourquoi je disais entre-temps que la plupart des hommes sont des polygames. Ils ont leurs femmes, mais ils entretiennent des relations dehors. Ils donnent de l'argent dehors. Ils payent le loyer, ils payent la popote dehors. Donc dans ce pays, pour éviter, parce que quand vous avez une femme dehors, le jour où votre femme découvre le pot rose, vous savez ce que ça va donner. Donc l'État érythréen, pour éviter ces cas-là, dit désormais, nous donnons la possibilité à chaque homme de prendre au moins 2 femmes. Je crois que ça va régler un peu le problème des femmes. Mais c'est vrai qu'il y a des femmes aujourd'hui qui sont déçues par le mariage. Pas forcément leur cas. Ils ont vu leur soeur aînée, ils ont vu leur tante, ils ont vu leur cousine échouer dans le mariage. Elles font l'option de ne pas se marier, mais décident d'avoir des enfants avec un homme, mais ne pas se retrouver sous son toit. Donc il va falloir que dans certains pays, c'est vrai qu'il y a la religion, les religieux, les chrétiens ne permettront jamais qu'on accepte, qu'on autorise les hommes à prendre 2 femmes. Parce qu'on m'a dit, la fidélité est une valeur dans le mariage chez les religieux, notamment les chrétiens. Donc, dans l'église, ces églises, c'est encore difficile que d'abord quand vous êtes marié ou bien vous vivez en concubinage, parce que Vigile a rappelé, tout le monde n'est pas marié, parce qu'il faut dire aux gens ce que c'est que être marié. Vivre avec un homme, ce n'est pas être marié. Marié, c'est que vous avez scellé vos liens devant un officier d'état civil, vous avez scellé vos liens, le mariage traditionnel, vous avez scellé vos liens à l'église. Mais vivre avec un homme qui n'a même pas donné la dot, c'est pas le mariage. C'est pas le mariage, parce que on ne le souhaite jamais. Dès qu'il meurt, les conséquences sont là. On dira à Yahweh et Mimanyoué, parce que les formalités n'ont pas été remplies. Donc, il va falloir... Je crois que même là-dessus, les choses évoluent. Hein, dans le code des personnes de la famille, s'il est établi... Il y a ce qu'on appelle le concubinage notoire. Oui, quand on remarque que vous vivez ensemble de vous façon savez, maritale. Je suis d'accord. Même à l'international, on dit soit vous êtes divorcé, soit vous êtes marié, soit vous êtes célibataire, soit vous vivez de façon maritale. Vous savez là où ça marche pour les intellectuels. Les intellectuels qui veulent mener le combat. Il y a des femmes intellectuelles qui ne veulent même pas entendre parler. Du coup, pour elles, je veux être marié, point à la ligne. Parce que si je devais rentrer dans les considérations juridiques de loi, elles se disent, je risque de perdre. Donc, autant occuper la place qu'on me donne. Parce que, que Nelly le veuille ou pas, être avec un homme, les gens vous respectent. Dans certaines maisons, vous allez louer, on vous dit, il faut venir avec un homme. Ça, la nouvelle loi l'a déjà interdite. Hein? C'est fini, ça. Non. Je me demande plus si... C'est ce que je vous dis. Vous parlez, je vous donne un simple exemple. La loi dit, désormais, pour louer une maison, l'avance c'est 3 mois.
Combien de personnes, combien de propriétaires respectent ça? C'est ceux qui sont allés à l'école, qui maîtrisent la loi, qui peuvent faire le débat. Mais l'autre qui est allé à l'école, qui ne maîtrise pas la loi, il subit. Je ne refuse pas. Vous savez, il y en a qui vont se marier, qui vont se battre. Il y en a qui vont essayer et vont décider de ne plus se marier. Parce que déçu. Parce que déçu. Je vais en venir là, sur cet autre point, puisque c'est là, je voulais en venir. Virgile a commencé par le dire. Cette situation au Kenya, parce qu'il y en a qui veulent être mariés, elles sont mariées. Le mari ne répond pas toujours aux attentes. Au Kenya, c'est qu'on a dit que les hommes sont inefficaces. Inefficaces au lit. Et ça les amène à descendre dans la rue. C'est un autre motif inscrit dans la motion des femmes désormais. Bon, on change là carrément de sujet, hein, parce que ça n'a pas forcément de lien direct avec le premier sujet. Il faut déjà avoir l'homme avant d'évaluer son efficacité. C'est un second niveau d'insatisfaction. On n'en a pas, on est insatisfait, mais cette fois-ci, on a, mais on est aussi insatisfait. C'est une autre société. Quand j'ai appris cette information qui paraissait d'abord invraisemblable, par la suite confirmée par des médias sérieux, eh bien, ça ne se passerait pas comme ça au Bénin. Je ne vois pas nos femmes timides, nos femmes enfermées, hypocrites. Je ne suis Parce que ce n'est pas là le danger. Parce qu'elles, au Kenya, elles sont descendues dans les rues. Et qu'au Bénin, vous allez peut-être dire que vos femmes ne diront rien, mais que derrière vous, elles peuvent chercher à se satisfaire d'une autre manière. Oui, je ne vais pas dire que ça ne se fait pas. Mais je suis en train de voir, je compare les deux sociétés. Mais ça ne se ferait pas. C'est pas demain. C'est pas demain, je ne vois pas. Surtout avec nos coutumes ici, ou l'éducation, tout ça. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Maintenant, plus sérieusement, hein, si d'aventure ça se passait ici, je suis sûr qu'il y en a qui vont rester dans la rue, qui vont aller librement manifester, mais vous n'aurez même plus l'inefficacité à la maison. Donc il vaut mieux se contenter de l'inefficacité que d'aller professer, d'aller proclamer l'inefficacité dans les rues et revenir ne plus rien avoir. Ça, oui, mais c'est une délivrance, en principe. C'est une délivrance, puisque de toute façon, vous n'étiez pas satisfaite. Donc, si nous sommes, on me parle d'une centaine à descendre dans les rues, et que vous vous dites, bon, d'une délivrance, c'est que vous allez tomber sur un autre. Avec autant de femmes, est-ce qu'il n'y a pas à craindre que dans ce pays-là ou dans cette ville-là, si vous prenez 100, vous rencontrerez 80 d'inefficaces? Écoutez, c'est comme on dit, hein, c'est en sortant que vous allez rencontrer le bonheur. Maintenant, si d'aventure, c'est le malheur plus prononcé que vous rencontrez, vous aurez fait votre choix. Simplement. Moi, bon, ce que je sais... Vous êtes femme. Ce que vous savez. N'allez pas lui demander des témoignages. Ce que vous vivez, je ne vais jamais vous demander ça. Ce que je sais. Ce qui maintient une femme dans son foyer, c'est le respect, l'affection, c'est le lit, c'est la nourriture. Mais non, si vous, hommes, vous n'assumez pas vos responsabilités, soit si elle est une femme décontractée, elle vous dit, monsieur, là je n'en peux plus, je veux être une femme épanouie, je veux vivre comme toutes les femmes. Si elle en discute et que vous ne trouvez pas la solution, elle prend ses clics et claques et s'en va. Si elle est hypocrite, elle reste là, elle joue à la femme pieuse, la femme parce qu'elle veut garder son titre d'épouse, mais elle vous fait des bébés dans le dos. Elle va et vient, c'est la femme infidèle. Mais vous êtes là, vous jouez au con, l'homme autoritaire, c'est ma femme. Un temps derrière, peut-être c'est juste à côté qu'elle prend ses pieds. Donc, c'est à vous de voir. Mais non, leur cas, ça dépend de l'évolution des mentalités. Ici, au Bénin encore, cette histoire d'intimité reste encore un tabou. Ça se gère. Vous ne pouvez pas avoir idée de ce qu'une femme peut se lever et dire « j'ai telle situation avec mon mari ». Ça ne se dit pas. Non, ça ne se dit pas. Et on peut même vous montrer du doigt juste parce que
vous avez osé parler de ça. Ignorant que ça participe, c'est ça même le foyer, je sais pas, le pilier de votre relation. Si c'est la pâte et la sauce, vous en aviez chez vous en tant que femme. Votre papa vous nourrissait. Mais non, si vous venez chez un homme, c'est pas pour que de la sauce et de la pâte. C'est pour prendre la sauce et la pâte et avoir la force. Et c'est dans ça que vous avez votre prospérité. Donc, et après la prospérité, il faut maintenir le foyer jusqu'à la vieillesse. Et ça participe à l'harmonie, à la chaleur au sein du couple. Maintenant, si vous n'avez pas tout ça, et qu'à au moins ils ont eu le courage de descendre dans les rues, les hommes vont décider de comment faire trouver la solution. Moi, je pense que les femmes n'ont jamais peur de ce que un homme les répudie, hein, pour des raisons... Est-ce que d'abord, puisque vous parlez d'hypocrisie, c'est un sujet tabou. Vous êtes une femme, excusez que je touche ça. Est-ce que toutes les femmes ont le courage de dire à leur homme, après une partie de plaisir, pour rester ainsi élégant dans mes expressions, de dire à leur homme, monsieur, je ne suis pas satisfait. Bon, je ne suis pas satisfaite. Moi, vous savez, le baromètre, c'est déjà sur les réseaux sociaux. Dès que ces sujets du genre sont déposés sur la toile, vous lisez un peu les commentaires autour. Et moi, j'ai constaté qu'il y a une mentalité qui a évolué, qui a fait un pas. Vous verrez tout de suite, quelqu'un dira, assis-toi, discute-en avec ton mari. Tu ne pourras pas quitter ton mari parce qu'il y a ce problème-là. Il faut que vous trouviez des solutions. Il faut t'orienter de cette façon. Du coup, vous constatez que le débat se fait autour de comment nous allons sauver la relation en réglant le problème. Mais non, si c'est le cas où c'est impossible, monsieur n'a plus cette capacité-là, il y a une qui va te dire, ma chérie, c'est pas facile. Tu peux pas vivre sans ça. Parce que c'est ton besoin physiologique, autant manger, boire. Donc, tu peux pas t'en sortir. Pour la femme, oui, elle est réservée. 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais elle peut pas rester 20 ans, 40 ans de ta vie. Tu décides de ce que tu fais ton choix, tu assures. Il y en a qui diront, bon, il y a un jour qui disait, moi, je me retrouve dans ce cas. Je ne peux pas la laisser partir parce qu'il faut quelqu'un prendre soin de moi, ma nourriture, éduquer mes enfants avec moi. Il faut que j'offre un foyer à mes enfants. Je discute avec ma femme. Elle est libre de choisir un amant. Parce que nous avons déjà nos enfants, le problème vient de moi et que nous n'avions pas de solution. Voilà ce que je propose. Donc, du coup, vous comprendrez que, vous comprenez par là que les mentalités ont évolué. Et ça a été fait dans l'ancien temps. Moi, j'ai fouillé, il y en a qui, parce qu'ils n'arrivent pas à concevoir ou bien procréer, trouvent la forme pour permettre à leur femme de faire des enfants et de toujours rester dans le foyer. C'est comme on dirait au quartier, il faut saluer les jeunes du quartier. Quand elle a dit, ta femme a accouché, il dit, ben oui, elle a accouché, hein. Bon, salut les jeunes du quartier. Alphonse Moïsoulé, est-ce qu'on parle d'inefficacité, oui? Est-ce qu'aujourd'hui, Denis parle des mentalités qui évoluent? L'inefficacité aujourd'hui n'est pas à plusieurs niveaux. Il n'y a que tellement on suit des choses, les films peu recommandés, peu recommandables peut-être pour certains. Et chaque fois, on pousse l'appétit loin. On pousse l'appétit loin. Vous n'êtes pas sans savoir que vous circulez dans les villes aujourd'hui, vous voyez des pancartes accrochées, on dit, je dis ça comme ça, excusez-moi, développe pénis, et puis tout le reste. On oblige l'homme à dire, va plus loin, tes collègues, tes camarades ne sont plus à ce niveau, moi-même je grimpe, il faut y aller. Est-ce que ce n'est pas une inefficacité aussi qu'on commence à créer avec cette trop plein d'appétit ou... Non, je vais commencer par répondre avec une expression triviale. Il faut jamais péter plus haut que son cul. Puisque votre cul, vous pétez avec, on vous dit que c'est pas suffisant. Non, non. Dans le lit, vous ne pouvez faire que le maximum. Maintenant. Le maximum, c'est ce qu'on demande, non? Non, 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 écoutez. Moi, j'ai envie de dire que est-ce que ces femmes-là, au Kenya, ne souffrent pas de la nymphomanie? Non, 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 ne dites pas ça. Vous savez, il y a un minimum qui est accepté dans le foyer. Oui. Si elles ont pu descendre... D'abord, il faut dire que les hommes
Peut-être ils passent tout le temps dans les bars de nuit et ils reviennent pas à la maison. Je lis ça dans l'article, il reste au bar. Au bar tout le temps. Dans les débits de boissons. Voilà le problème. Le monsieur, il n'est jamais là pour répondre à ça. Parce que c'est une obligation. Nelly, je suis d'accord. Quand vous êtes une femme mariée, parce qu'il faut situer les responsabilités. Votre mari passe tout le temps dehors dans les bars. Vous devez vous poser des questions. Non, on n'ira pas là. Sinon, on va sortir. Ok, mais je dis, quand on parle d'efficacité, vous savez que Nelly excuse le terme. Il y a des femmes, une fois, 2 fois, ça ne suffit pas. On sollicite encore monsieur une 3e fois. Monsieur ne peut pas une 3e fois. Il n'a pas la force d'une 3e fois. Comment vous éduquez votre femme? Attention. Comment vous avez éduqué votre femme? Vous gérez votre intimité comment? Parce que ce que je mais vous ne me permettez pas. Non, ce que je m'en vais vous dire. Oui, vous avez éduqué votre femme parce que tout jeune, vous êtes marié. Vous voulez démontrer votre capacité à tenir le lit à votre femme. Non, Nelly, permettez que moi je vous arrête. Votre femme, si vous n'êtes pas le premier à la voir sur votre toit, c'est qu'elle a fait des expériences et que vous l'avez. Et que forte en tout cas, avec tout ce qu'elle a eu à connaître de par le passé, vous arrivez et puis vous n'arrivez même pas. Nelly, chaque femme a l'obligation de connaître les capacités de son homme. Chaque femme, à moins que vous n'observez pas la femme de cet homme-là, vous devez connaître les limites de votre partenaire. Et c'est sûr que ces femmes n'en demandent pas trop. Elles demandent juste le minimum pour être épanouies. Parce que votre épouse ne peut pas vous demander autre chose que ce qui est de votre responsabilité. Votre responsabilité est quoi? Vous savez que ça, c'est un devoir conjugal. Vous savez que c'est de son épanouissement, mais vous préférez aller au dehors. Rester au dehors jusqu'à 4 h du matin. On va laisser Alphonse. Madame l'avocate. Je ne peux pas régler le problème sans prendre connaissance des causes. Vous êtes marié à un homme qui passe tout le temps dehors, buvette avec ses amis et revient l'inefficace. Pourquoi préfère-t-il passer son temps dehors? Il faut d'abord régler ça. Qu'est-ce que je n'ai pas pu lui donner? Il va chercher dehors, dans les bouteilles, dans les bars, en compagnie de ses amis. C'est là la question. Si vous ne réglez pas ça, écoutez, si vous ne l'excitez plus, c'est vous qui tout le temps, vous nouez le paille au niveau de vos seins, vous ne portez jamais de petites robes, vous ne vous épilez jamais. S'il vous plaît. Non, disons les choses clairement. Si vous ne l'excitez pas, il va faire quoi? Il va faire quoi? C'est dans la tête. Il faut lui faire découvrir de nouvelles choses. Vous êtes là tout le temps en paille. Vous ne faites rien. Vous le faites découvrir tout ça. Et monsieur passe à l'acte et puis bon, vous restez sur votre faim. Mais vous continuez. Parce que quand ça arrive là, il faut vous asseoir. Il faut discuter. Entre les hommes, par exemple, quand un homme n'arrive plus à satisfaire sa femme, il demande généralement conseil à son ami. Il dit, j'ai tel problème, est-ce que tu connais un produit qui peut m'aider? Il paraît que c'est le secret de Amasingo que vous traînez tout le temps dans vos salons. Donc il discute de ça avec son ami, celui en qui il a vraiment confiance, qui ne peut pas demain dire, oh, lui c'est un faible au lit. Il discute avec lui. Ceux qui ont les moyens se rendent chez des médecins pour poser leurs problèmes. Mais parfois il y a des hommes qui ont honte d'exposer cette faiblesse. Mais il y a d'autres femmes qui prennent leurs responsabilités, qui vont demander conseil. Mon mari... Et qui vont même chercher des médicaments. Très bien. Donc, c'est là, c'est le dialogue. C'est le dialogue. Parce que c'est vrai que tant que nous allons, certaines personnes vont développer l'hypocrisie. Parler de sexe, c'est tabou. Non, si ton homme n'arrive plus à te satisfaire, discute ça avec peut-être ta soeur pour dire, voilà, prends conseil chez le médecin, prends des initiatives. Mais ne dis pas forcément que c'est, entre parenthèses, le fautif qui doit prendre ses responsabilités. Il faut l'aider. Il faut l'aider à te satisfaire. Mais si tu dis, écoute, c'est son rôle, mais il ne peut pas aller plus loin. Parce que même si, quand vous êtes marié, 1 fois, 2 fois, 3 fois, chaque nuit, tu le fais. Mais quand tu prends de l'âge, tu ne peux plus faire comme un garçon de 22 ans. Tu ne peux pas avoir 55 ans et dire que tu vas faire l'amour à ta femme comme un jeune de 28 ans. Mais tu vas faire un AVC. Tu vas faire un AVC. Vieux Henri. Jean-Henri, mais s'il faut arbitrer, je préfère Moïse. Hein. Je préfère Moïse à la radicalité de l'avocate. Je ne sais pas si vous avez écouté ces manifestantes
kenyane. Parce qu'il faut effectivement aller faire donc le diagnostic en profondeur pour savoir pourquoi la situation est ainsi. Quand vous le dites, disons la réponse peut être mathématique. Et Nelly, j'ai envie de vous poser la question. La satisfaction, c'est quoi le niveau de performance? C'est combien de minutes? Pourquoi? Non. Et puis, est-ce qu'il faut être aussi radical? L'inefficacité, ça peut subvenir en cours de mariage. Ça peut être une panne. Ça peut être une panne, ça peut être un problème après une maladie. Donc, tel que vous édictez les règles, c'est comme si, tant pis pour vous. Pourtant, le mariage, il paraît, c'est pour le pire et pour le meilleur. Moi, je préfère, comme le dit Alphonse, qu'on en discute, qu'on trouve des solutions que d'être radical. Parce que, n'oubliez pas, nous sommes médias, nous avons des auditeurs qui sont à l'écoute, peut-être... qui sont dans ce cas? Des jeunes, oui, qui sont dans ce cas, il faut les respecter. Des jeunes filles qui sont à l'écoute, qui peut-être n'auraient pas dû écouter ces genres d'émissions. Ne donnons pas l'impression que, c'est carré, c'est comme ça, ou ce n'est pas comme ça, alors vous êtes autorisé à faire n'importe quoi non plus. Sinon, je crois qu'on passe à côté de notre mission. Donc, surtout quand c'est une femme qui le dit. Là, vous m'aviez vraiment pas entendu, vous m'avez pas compris. Alors, vous pouvez reprendre. Parce que moi, je suis allée en gradation. J'ai dit, vous en discutez. Vous trouvez ensemble les solutions. Vous allez demander de l'aide. Mais non, ça dépend. Si c'est une dame de 50 ans, 60 ans, elle va où? Elle cherche quoi? Mais ne demandez pas à une fille, une dame de 25 ans, dans son foyer, de dire, bon, je reste comme ça pour la vie. Avec un mari de quel âge? Moi, je ne sais pas. Alors? Performance pour la femme, Gilles le disait tout à l'heure. Je ne sais pas. C'est combien de minutes Là, ça, c'est personnel. Non, non. Mais parlez, c'est vous qui avez commencé, donc vous devez finir. C'est un peu ça aussi. C'est 30 minutes, c'est 45 minutes. Est-ce que vous ne vous posez pas de questions quand vous circulez dans la ville et vous voyez par exemple qu'il y a trop de pancartes qui prolifèrent, on dit développe pénis. Du coup, tout le monde semble souffrir d'une... Parce que nous faisons aucune illusion. C'est comme si on pousse... Ce problème, c'est tout à côté. Ce problème, ça pilule. Moi, j'ai entendu plusieurs émissions de l'autre sur RFI tous les jeudis. Écoutez, voilà. Et ça n'a pas. Voilà. Et ça n'a pas d'âge. Ça n'a pas d'âge, même à 23 ans. Alphonse parlait d'un jeune dévoreur de 22 ans, mais même à 22 ans, ça peut commencer. Ce qu'on dit. Ce qu'on dit. Parce que vous êtes en train de nous sortir du cadre du débat. Non, on ne vous sort pas parce que je vous dis, l'inefficacité, ça devient. L'inefficacité. Si je me suis habitué, en tout cas, j'ai l'habitude de prendre un talon premier, et puis un jour. Encore que votre talon premier, moi j'ai tout notre. Ça, je vais vous donner un exemple. Quand une femme a un problème d'argent, quand une femme a des difficultés pour organiser la cérémonie de son oncle, ne lui parlez pas de plaisir, ne lui parlez pas de sexe. Elle ne répondra pas. Non, là, on va... Non, je vous donne un exemple. L'efficacité aussi, c'est ça. Quand j'ai d'autres problèmes dans la tête... Attendez. En fait, vous avez déplacé le débat chez monsieur. Les dames se sont plaintes de l'inefficacité de leur mari. Ils m'en ont payé. Si elles ont pu descendre dans les rues, parce que la manifestation... La manifestation, si elles ont pu faire une manifestation à visage découvert, c'est que toutes les voies de recours possibles... Comment elles ont même pu se réunir en syndicat pour aller dans la rue? Ce qui voudra dire que il y a eu des plaintes, des situations, elles se sont organisées dans un creuset. Donc, ce n'est pas une histoire du jour au lendemain. Et elles se sont plaintes de ce que vous êtes dans les rues jusqu'à 4 h du matin. Parce que vous avez oublié que vous avez déposé l'enfant de quelqu'un là dont vous devrez prendre soin. Elles exigent le minimum, leur droit à l'épanouissement. Comment vous faites pour arranger ça? C'est de ça qu'il s'agit. Mais non, si vous rentrez dans les considérations de comment elles ont fait pour que vous soyez au dehors, ça c'est encore un autre. Mais on doit en parler. Non, pas aujourd'hui. On ne se marie pas pour rester dehors dans les bars. Nelly, je parle l'inefficacité parce que c'est selon chacun. Certains, c'est que notre mari reste au lit. Si c'est ça, c'est des rentres tard. On peut régler dès que le mari cesse de rentrer tard, rentre tôt, c'est réglé. Mais elle dit, je suis inefficace parce que même peut-être au lit, ça ne répond pas comme je...
je souhaite. Si une femme, et vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui, de plus en plus dans la société, les femmes en demandent plus. Vous avez l'habitude de faire 5 minutes. Elle a suivi un film porno, bien elle a reçu. Excusez le thème. Elle a écouté une copine là, elle dit que cet homme que vous voyez là, lui là, quand il commence, c'est 30 minutes avant qu'il s'arrête. Et puis vous dites, allez, pourquoi moi je ne vais pas essayer ça une fois? L'appétit sexuel vorace, ça se limite à un âge donné. Soudé l'a dit tout à l'heure. Des femmes qui sont dans le foyer, elles ont un rythme. Et je vous dis, hein, j'ai posé beaucoup de questions. Les gens, quand ils sont vraiment en couple, l'activité sexuelle vient de temps en temps parce qu'ils ont eu le temps de se familiariser. Ce n'est plus ça. C'est tout au début qu'il faut démontrer sa capacité, ses forces, faire ses enfants. Mais après, il y a plein d'autres choses qui sont là pour régler le problème. Je vous dis maintenant, par rapport à nous, tout ce que vous... C'est vrai, nous sommes dans un monde planétaire où tout se voit, tout est disponible. Et on veut faire une comparaison. Tant qu'on est dans l'excès, on dénonce. Tout le monde a envie, il y a beaucoup qui ont envie de faire tel. C'est l'ouverture au monde aujourd'hui que nous avons des communautés LGBT au sein de notre communauté béninoise. Parce que on a vu chez les autres qu'il y a des gens comme ça qui réclament des droits. Ça vient, ça se contrôle. Maintenant, vous, hommes, vous êtes marié à une femme depuis 10 ans. Vous savez comment vous gérez votre femme. Et vous vous arrangez pour régler votre problème d'intimité et satisfaire sa femme. Maintenant, si vous allez au dehors expérimenter des belles choses et que vous voulez l'appliquer, vous l'appliquez. Et je vous dis, les femmes aussi ont pris conscience de ce que, tel que c'est fait il y a 10 ans, il y a 20 ans, ce n'est plus ça. Parce qu'il y a eu d'évolution. Elle-même, elle s'adapte à ça. Et je vous dis, elle s'adapte à ça, même des personnes les plus âgées, parce que c'est la tendance, ou bien c'est comme ça aujourd'hui que ça se fait. Donc, entre deux, vous trouvez le juste milieu pour ne pas inquiéter ou embêter l'autre. Maintenant, appétit vorace, c'est vous qui gérez vos femmes. C'est vous qui savez là où vous les emmenez. Et je pense que toute femme normale, c'est quand tu l'amènes où elle s'arrête là. Maintenant, si elle est entreprenante, elle entreprend avec toi. Elle veut aller loin, elle veut essayer de nouvelles choses. Ça reste dans votre intimité. Ce que vous gérez dans l'intimité, c'est entre vous, ça. Maintenant, le problème qu'il y a au dehors, c'est que, de façon globale, ou un cas, beaucoup sont tout le temps au dehors et ne rentrent pas à la maison. Et le minimum à assurer, ça ne se fait pas. D'où elles se sont organisées en association. Par exemple, des femmes peuvent s'organiser pour dire l'agent de popote, c'est trop peu. Alphonse Moïsoulé. Jamais, ça veut dire, monsieur fait. Mais monsieur n'atteint pas le niveau souhaité. C'est ça l'inefficacité. Il essaie, mais il n'atteint pas le niveau souhaité. Pourquoi n'atteint-il pas ce niveau-là? Vous voyez? Soit il mange mal. Et qu'il ne peut pas mal. Il est au dehors. Merci Alphonse. Il ne peut pas mal. S'il ne revient pas, il revient à 4 du matin. C'est qu'il a mangé. Vous savez, son dîner, il a pris au dehors. Son dîner, il a pris au dehors. Il a avalé de bouteilles de bière. Ne lui demandez pas à quelqu'un les mamans de 55 ans, les ans, mamans de 60 ans, j'en ai beaucoup comme amis. J'ai vu une dame la dernière fois porter une petite robe. Maman de 62 ans. J'ai dit, mais attends. J'ai dit, ma soeur, pourquoi tu fais ça? Elle dit, tu n'as rien compris. Les jeunes d'aujourd'hui. Il dit, si je ne fais pas ça à mon mari, si je ne l'excite pas tout le temps, il va aller dehors. Parce que c'est bon de venir dénoncer l'inefficacité des hommes. Je n'en disconviens pas. Mais qu'est-ce que vous faites pour régler là? Il ne s'agit pas de dénoncer. Vous pensez qu'elles n'ont rien fait? Il faut l'aider, à régler ce problème qu'il a. Il ne peut pas le régler seul. Parce que parfois, il ne se rend pas compte. Il y a certains hommes qui ne se rendent pas compte. Mais je dis, une femme doit innover. Vous cessez de nouer le paille. Cessez de porter des... Non, il faut toujours exciter votre âme. Votre homme. Il faut lui tourner la tête. Il faut lui tourner la tête tout le temps. Il deviendra davantage efficace. On pense que bon, parce que j'ai épousé Vigile Français, tranquille quoi. Grue gênant des messieurs. Ok, Grue va t'enlever, non? Mais lui, si il ne trouve plus chez toi ce qu'il avait trouvé en t'épousant, sauf qu'il soit inefficace. Le problème d'inefficacité de l'homme aussi peut prendre ses racines dans l'inefficacité de la femme. Mais c'est ce que je dis. Je dis il faut innover. Pourquoi les femmes ne cherchent pas la responsabilité? Tout le temps, tu es là à porter. Ça, c'est une chose. Une autre chose, Virgile, est que la femme innove et que l'homme réponde à l'innovation. Et qu'il réponde vraiment à la hauteur des espérances. Non, je crois que c'est un problème sérieux au-delà
Je ne suis pas sûr que ce que chacun ici a dit, le diagnostic de chacun, soit vraiment partout le problème. Donc c'est un débat que nous allons devoir continuer, que chacun continuera dans son intimité. Prouver qu'on a trouvé un petit bout de début de solution dans son foyer, dans son intimité. Et qui sait si Nelly peut prendre la tête demain d'un syndicat ou d'une association. Parce que... non, parce que je vous sens très bien dans ce rôle. Vous n'êtes pas gentil. Hein, un terme quand il fait faire comme ça, je ne suis pas du tout gentil. Aujourd'hui, vous avez oublié. Un peu spécial, Edgar Nakabia, entre-temps, après le relais à Gisèle pour la suite de la mise en œuvre. Merci Virgile, merci Alphonse. Je vous renvoie dans vos foyers. J'espère que ce soir, vous allez toujours être efficace. Et merci à Nelly Dodilou. J'espère que vous n'allez pas souffrir d'une efficacité ce soir. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis.